بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'énoncé d'un examen qui a été fait par Monsieur Dorman, licence télécommunications 2019-2020, module traitement de signal, la partie des variables aléatoires ou bien les process aléatoires. Donc, on va commencer par la question numéro 1. On appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire la fonction grand F définie pour tout réel x par est-ce que la fonction répartition égale la probabilité de grand X égale à petit x ou bien la fonction de répartition égale la probabilité de grand X soit inférieure ou égale à x, ou bien la fonction de répartition, c'est la CP de x supérieur ou égal à petit x. Deuxième question, donc c'est sous forme de QCM, vrai ou faux. Donc soit x et y, deux variables aléatoires, définies respectivement sur les univers, U égale 1, 2, 3 et 4. Deuxième univers V égale à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on sait que pour petit a réel, nous avons l'espérance de grand X plus petit a Y égale l'espérance de X plus petit a l'espérance de Y. Est-ce que c'est vrai ou faux? D'accord, on a l'exercice rapidement. Soit grand X et Y, deux variables aléatoires définies respectivement sur les univers U égale à 1, 2, 3 et 4. V égale à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on sait que pour petit a réel, l'espérance de grand X plus AY égale à l'espérance de A, X plus A, l'espérance de Y. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Troisième question, on lance un dé 6 fois et on note le chiffre obtenu. Est-ce que cette épreuve est-elle une épreuve de Bernoulli? Est-ce que c'est oui ou bien non? Donc, on lance un dé 6 fois et on note le chiffre obtenu. Cette épreuve est-elle une épreuve de Bernoulli? Oui ou bien non? Quatrième question. On joue 40 000 fois à pile ou face. Vous avez que la variable aléatoire égale au nombre de fois où pile est sortie suit-elle un schéma de Bernoulli? Est-ce que c'est oui ou non? Donc, on joue 40 000 fois à pile ou face. La variable aléatoire égale au nombre de fois où pile est sortie suite à un schéma de Bernoulli. Est-ce que c'est oui ou non? Cinquième question, cinquième exercice. On lance un dé. La variable aléatoire qui vaut 4 si on obtient un nombre impair et 0 si on obtient un nombre pair a pour espérance égale à 2. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, on lance un dé. La variable aléatoire qui vaut 4 si on obtient un nombre impair et 0 si on obtient un nombre pair a pour espérance 2. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Sixième question. Vous avez qu'une variable petit a pour loi de probabilité. Pour grand X égale à 1, nous avons la probabilité de grand X égale à petit x égale à 0,32. Pour grand X égale à 2, la probabilité de grand X égale à petit x égale à 0,15. Pour grand X égale à 4, la probabilité égale à 0,17. Pour grand X égale à 5, la probabilité c'est 0,41. Pour grand X égale à 6, la probabilité égale à 0,25. Pour une X égale à 8, la probabilité égale à 0,12. Est-ce que c'est une variable aléatoire? Premier choix, c'est oui. Deuxième choix, c'est non. Donc, pour une variable qui a une loi de probabilité définie dans ce tableau, x égale à 1, 2, 4, 5, 6 et 8, les probabilités 0,32, 0,15, 0,17, 0,41, 0,25 et 0,12. Est-ce que c'est la variable aléatoire? Oui ou bien non?
Septième question. Donc, soit grand X, une variable aléatoire. Laquelle de ces affirmations est juste? Premièrement, vous avez la fonction de répartition de grand X, elle est décroissante. Deuxième choix, la fonction de répartition de grand X est continue. Troisième choix, la fonction de répartition de grand X est une variable aléatoire de R vers 0, 1 demi. Quatrième choix, la fonction de répartition de X, elle est croissante. Donc, pour X, une variable aléatoire, laquelle de ces affirmations est juste? Donc, la fonction de répartition de X, elle est décroissante. La fonction de répartition de X, elle est continue. La fonction de répartition de X est une variable aléatoire de R vers 0, 1 demi. Et dernière réponse, c'est la fonction de répartition de X, elle est croissante. Huitième question. Vous avez que le nombre petit n de voitures vendues dans succursale donnée définit une variable aléatoire grand N. On établit que grand N suit la loi suivante. Vous avez pour grand N égale à 0, la probabilité de grand N égale à petit n, c'est 0,1. Pour grand N égale à 1, égale à 0,4. Pour grand N égale à 2, c'est 0,2. Pour grand N égale à 3, c'est 0,2. Pour grand N égale à 4, c'est X. Donc, quelle est la valeur de l'inconnu X? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 0,1? Est-ce que c'est 0,12 ou bien c'est 1? Donc, le nombre N de voitures vendues, donné définit une variable aléatoire grand N, on établit que N suit la loi suivante. Donc, N égale à 0, probabilité c'est 0,1. N égale à 1, la probabilité c'est 0,4. N égale à 2, la probabilité c'est 0,2. N égale à 3, la probabilité c'est 0,2. N égale à 4, la probabilité c'est X. Donc, quelle est la valeur de l'inconnu X? Est-ce que c'est 0, ou bien 0,1, ou bien 0,12, ou bien c'est 1? Neuvième question, on lance un dé. X, c'est la variable aléatoire égale au chiffre obtenu. Donc, la probabilité de X inférieure à 4, est-ce que la probabilité égale à 1 demi, égale à 1 sur 3, ou bien égale à 1 sur 4? Donc, on lance un dé, X est la variable aléatoire égale au chiffre obtenu. La probabilité de X inférieure à 4, est-ce qu'elle est égale à 1 demi, 1 sur 3 ou bien 1 sur 4? Dixième question, quel type de variable n'existe pas? Est-ce que c'est la variable aléatoire continue, ou bien la variable aléatoire mixte, ou bien la variable aléatoire discrète, ou bien la variable aléatoire secrète? Vous avez aussi que la représentation sous forme de fonction en escalier grand F de grand X inférieur ou égal à K en fonction des valeurs de K se nomme. Est-ce que c'est la loi de distribution ou bien c'est la loi de répartition ou là aucune réponse? La question numéro 12, vous avez les deux relations suivantes sont attribuées à la variance de X. Est-ce que la variance de X égale à l'espérance de X carré moins l'espérance de X le tout élevé au carré, ou bien la variance de X égale l'espérance de X moins de X le tout élevé au carré? Est-ce que la relation 1 est fausse? La relation 2 est fausse. Les deux sont exacts. Donc, les deux sont exacts tout simplement. L'ensemble de tous les éléments possibles d'une... La question numéro 13, c'est que l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle. Est-ce que c'est un événement nul? Est-ce que c'est un événement élémentaire? Est-ce que univers? Aucune de ces réponses. Donc, est-ce que l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle événement nul? Événement élémentaire, oui. Univers, donc l'ensemble de tous les résultats, c'est l'univers. Aucune de ces réponses. 14e question. Lequel des lois de probabilité standard mentionnées ci-dessous sont des variables aléatoires discrètes? Donc, lequel des lois de probabilité standard mentionnées ci-dessous sont des variables aléatoires discrètes? Est-ce que c'est la distribution gaussienne? Ou bien la distribution de Student? Ou bien la distribution de Poisson? Tout ce qui précède. Quatrième choix.
15e question. Vous avez, est-ce que la transformée de Fourier d'une constante est une constante ou bien est un échelon? Troisième choix, c'est une impulsion de Dirac. Pardon. Ou bien c'est un imaginaire pur, ou bien elle est nulle. Donc, la transformée de Fourier d'une constante, est-ce que c'est une constante, un échelon, une impulsion de Dirac, imaginaire pur, ou bien elle est nulle? 16e question, vous avez la relation de Perceval porte sur le calcul de la puissance d'un signal. Est-ce que la relation de Perceval, le premier choix, porte sur le calcul de la puissance d'un signal? Est-ce qu'il permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide? Ne s'applique pas aux signaux périodiques, ne s'applique pas aux signaux non périodiques, détermine la fréquence d'échantillonnage d'un signal. Donc, vous avez 5 réponses, laquelle elle est juste. Donc, est-ce que la relation de Perceval porte sur le calcul de la puissance d'un signal? Permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide, ne s'applique pas aux signaux périodiques, ne s'applique pas aux signaux non périodiques, détermine la fréquence d'échantillonnage d'un signal. 17e question. Est-ce que la fonction de transfert et la réponse fréquentielle des filtres analogiques sont idem? Sont idem ou la identique? C'est la partie réelle de tous les pôles est nulle. La partie réelle de tous les zéros est nulle, la partie réelle de la variable P est nulle, ou bien la partie réelle de tous les pôles et tous les zéros nuls. Donc, est-ce que la fonction de transfert et la réponse fréquentielle d'un filtre analogique sont identiques? Si la partie réelle de tous les pôles est nulle, la partie réelle de tous les zéros est nulle, la partie réelle de la variable P est nulle, la partie réelle de ces pôles et tous les zéros, elle est nulle. La question numéro 18, vous avez un modulateur AM, donc c'est modulation d'amplitude. Est-ce que c'est un système linéaire à temps invariant? Est-ce que c'est vrai ou faux? 19e question, un système linéaire et invariant par translation peut nous donner à sa sortie des fréquences qui n'existent pas à son entrée. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On termine avec la dernière question, la question numéro 20. Est-ce que la réponse fréquentielle du filtre dans la fonction de transfert, elle est h de p égale à 10 sur p plus 2g plus 3 fois p moins 2g plus 3 fois p plus 1, le tout élevé au carré? Est-ce que la réponse fréquentielle de la fonction de transfert, elle est instable? Elle possède deux pôles. Est-ce que c'est la réponse fréquentielle à une valeur égale à 1 pour f égale à 0? Est-ce que c'est un filtre d'ordre 3? D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais mettre la correction de l'examen pour l'essence télécommunication. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.